on s'est rendu compte qu'il manquait une solution pour pouvoir gérer simplement son auto-entreprise. Le métier de développeur chez Abi, c'est avant tout faire partie d'une équipe qui a envie d'aller de l'avant et de donner le meilleur de soi-même. Puis nous, on est complètement transparent sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on facture, ce qui est encaissé chez nous. Ce que Abi vend sur LinkedIn, c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie de tous les jours ici. Dans ce nouvel épisode de la série Une journée avec un développeur, on va se rendre dans une boîte que j'admire parce que j'ai rencontré l'un des cofondateurs il y a un peu plus d'un an pendant un week-end d'entrepreneur et depuis on a enregistré un podcast ensemble et j'utilise leur logiciel presque tous les jours pour gérer ma compta pour ma micro-entreprise. Cette boîte, c'est Abi que vous connaissez peut-être déjà parce que je vous en ai un petit peu parlé dans certaines vidéos. Ils sont basés à Nancy et vous allez voir que malgré ce qu'on pourrait croire quand on pense à la compta, leur job en tant que développeur est absolument passionnant. Donc pour me présenter, je suis Samuel, je suis développeur front-end chez Abi. Ma mission, ça va être principalement de développer tout ce qui est interface au niveau Abi, les interactions, enfin les actions que les utilisateurs vont pouvoir effectuer sur l'application. Également réfléchir à quelle est la meilleure stratégie au niveau interface, placement des boutons pour guider au mieux l'utilisateur sur l'application. Le rôle, ça va être vraiment de trouver toujours la meilleure façon de guider l'utilisateur à travers l'application. C'est le fait qu'il se sente vraiment chez lui, que la facturation soit la plus simple possible pour lui. Alors, me présenter en quelques mots, c'est assez simple. Je suis un des cofondateurs de Abi. On a créé la boîte à 4 et un petit moment maintenant, 3 ans. Et je gère surtout la partie technique, donc je suis le CTO de la boîte. Moi je m'appelle Hugo, je suis développeur back-end chez Abi depuis un peu plus d'un an et développeur full stack depuis à peu près 8 ans. Je suis Corentin, l'un des cofondateurs et CPO de Abi. Aujourd'hui, je construis la vision sur le plus long terme et j'accompagne au max l'équipe tech et l'équipe product pour qu'on essaye de gagner en vélocité et aussi qu'on trouve les meilleurs leviers de croissance pour faire exploser le MRR. Parce qu'en fait, c'est ça clairement notre objectif. On a décidé de créer Abi, en fait un produit qui va résoudre la plupart des problématiques pour pouvoir te lancer sans que tu penses même à quoi que ce soit, à part ton activité, satisfaire tes clients, gagner de l'argent, en fait survivre. On va présenter la boîte en quelques mots. On a lancé la boîte à 4 sur un constat assez simple, c'est qu'on était nous-mêmes auto-entrepreneurs et on s'est rendu compte que c'était vraiment chiant de gérer son auto-entreprise entre comment bien faire ses factures, comment déclarer l'URSSAF, déclaration d'impôts, enfin il y a beaucoup d'informations qui sont assez éparses sur internet et beaucoup de plateformes et on s'est rendu compte qu'il manquait une solution pour pouvoir gérer simplement son auto-entreprise. Donc on est arrivé au constat de créer Abi qui est une plateforme qui permet de gérer et l'objectif vraiment c'est de accompagner l'entrepreneur sur toute sa vie d'entreprise. Le logiciel Abi se compose de 3 piliers principaux. Donc ici, tu as le premier pilier, c'est la facturation. Donc ici, tu vas pouvoir gérer tes clients, les facturer de manière conforme et on a même des modules qui vont te permettre d'accélérer le cycle de vente avec tes clients. Donc paiement en ligne, signature des devis et contrats en ligne et puis un système de relance automatique si jamais tu as des clients qui ne payent pas. Ensuite, le deuxième module, c'est la partie comptabilité. Donc ici, tu vas pouvoir à la fois récupérer tes flux entrants et sortants, donc tu connectes ton compte bancaire et ensuite Abi va automatiquement construire tes livres comptable, donc notamment ton livre des recettes, mais aussi ton livre des achats si tu en as besoin. En un clic, tu déclares ton URSSAF, ta TVA. Donc pour créer un document de facture, c'est hyper simple. Ici, tu as un bouton Nouvelle facture. Tu sélectionnes ton client, tu sélectionnes tes articles. Ici, je renseigne le prix avec de la TVA. Ici, il y a ma facture qui se met automatiquement à jour avec toutes les informations légales. Je configure donc absolument tout ce que je veux. Donc date d'émission, date de validité. Je peux aussi, si j'ai des clients internationaux, facturer en langue étrangère, en devise étrangère, gérer mon paiement, etc. Une fois que je suis satisfait, je finalise. Et ici, c'est parti. On te fournit un tableau de bord avec des métriques. Donc ici, tu vas retrouver toutes tes entrées, tes sorties et tu vas pouvoir aussi aller dans le détail pour savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Ici, tu as un module où tu vas pouvoir retrouver tes infos clés comme tes factures qui sont en retard, en attente pour gérer au mieux tes clients, tes déclarations, ta banque si tu as des choses à catégoriser. Et ici,
tu vas, donc si t'es pas à la TVA ou que t'es en micro, tu vas pouvoir avoir tes seuils de TVA et tes plafonds de micro-entreprise. Et donc tu vas recevoir une alerte si jamais tu t'en approches ou que tu les dépasses pour justement te dire ok bah là il faut que tu changes, il faut que tu fasses des démarches pour passer à la TVA ou pour passer sur un autre régime. Et donc une fois que tu passes sur la TVA, eh bien sur Abi tu as une petite option à activer et tout s'active. Donc tu vas avoir du TTC, de la TVA et tu vas avoir accès à un module de déclaration de TVA. Pour ceux qui sont intéressés pour gérer leurs clients au sein de leur logiciel de comptabilité et de facturation, on a aussi un module qui ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent Trello, en fait c'est un tableau Kanban où tu vas pouvoir regrouper tous tes clients, toutes tes prestations. Si tu as une presta avec un client, bah, tu lui crées une carte ici et tu vas pouvoir la passer d'étape en étape en fonction de là où tu en es avec ton client. Et ça te permet en fait de vraiment reproduire le flow que tu pratiques avec tes clients pour vraiment gérer ta boîte et l'importer en fait, importer cette gestion dans Abi. Dans tes fiches, tu vas pouvoir regrouper tous tes documents de facturation. Donc si tu fais des devis, des acomptes, des factures finales, que tu prends tes notes, que tu veux gérer tes tâches aussi avec Abi ou alors que tu factures au temps, à l'heure, eh bien tu vas pouvoir tout regrouper ici et en un clic par exemple venir facturer les heures que tu as convenues avec ton client. En cliquant ici, facturer, ça t'ouvre la facture, tu la finalises et ça s'ajoute dans ton projet. Donc en fait, tu as vraiment une interface de suivi tout en un où tu vas pouvoir gérer à la fois ta facturation, ta comptabilité et tes clients avec tes projets. Donc le métier de développeur chez Abi, c'est avant tout faire partie d'une équipe qui a envie d'aller de l'avant et de donner le meilleur de soi-même. On est tous moteurs chez Abi de quelque chose qui fait avancer le projet de près ou de loin. Pour ma part, j'ai été moteur dans la suggestion d'architecture côté back-end qui permettent d'améliorer un peu la stabilité de l'application et de mettre des choses en place qui vont dans le bon sens. Ça peut être moteur dans l'amélioration de la gestion de projet. Mon rôle principal, c'est vraiment être chef de technique, et d'essayer d'orchestrer au maximum pour que les développeurs puissent correctement collaborer notamment avec les autres pans de l'entreprise. Donc je pense notamment au pan produit parce que c'est la partie la plus prenante actuellement. Donc vraiment l'objectif c'est de décanter les besoins de produits, de les spécifier techniquement au sein d'une roadmap dans différents projets et de pouvoir aussi du coup accompagner les développeurs sur les différents besoins pour qu'ils puissent le développer le plus rapidement et le plus simplement sur l'application. Alors bon, il n'y a pas que ça parce qu'in fine je code quand même beaucoup. Au fur et à mesure ça dégringole mais je code encore énormément et du coup ce que je fais c'est j'essaie d'améliorer la vie des développeurs qui travaillent avec nous. Donc ça passe par plein de choses, c'est améliorer les outils, faire de la revue de code, vérifier que tout se passe bien sans trop de problèmes, le moins de bugs et dans le cas où il y en a c'est accompagner les développeurs pour qu'ils aient de meilleures connaissances au fur et à mesure et qu'ils soient de plus en plus autonomes sur le développement parce que la team grossit donc le but c'est que y ait de plus en plus d'autonomie dans les développements au sein de l'entreprise. La problématique avec Abi c'est qu'au-delà d'être une boîte tech c'est une boîte qui est très métier donc beaucoup de concepts sur la comptabilité, la TVA et on a dû se former sur ces problématiques-là. Donc le but aussi, c'est de pouvoir transmettre ces connaissances pour que quand les développeurs arrivent sur différentes problématiques, qu'ils comprennent en fait ce qu'ils voient parce que c'est pas que du code, c'est des règles comptables, c'est des règles de TVA, c'est des règles sur les factures, les mentions, etc. Donc ça dépasse largement en fait juste les aspects techniques. Au niveau de ma boîte à outils, je vais utiliser WebStorm donc pour ce qui est de l'IDE. Je vais utiliser pour le versionning, on utilise Git. Moi j'utilise Git Kraken pour avoir un visu un peu plus global sur les différentes branches qu'on peut avoir. Puis évidemment pour que ce soit un peu plus simple aussi pour faire les rebase, les merges, ce genre de choses, même si on peut le faire en ligne de commande. Je vais avoir aussi du coup Figma pour le design. Donc je vais pas faire forcément moi-même les maquettes, même si ça m'arrive de temps en temps sur des features un peu plus petites. Je vais pouvoir avoir accès aux différentes maquettes pour pouvoir développer plus facilement. Et puis après, on a Slack pour pouvoir communiquer avec tout le monde, pour se mettre d'accord sur telle ou telle chose et pour pouvoir avancer facilement sur les projets. Ok, donc concernant les technos qu'on utilise chez Abi, c'est relativement classique. On a une API Nest.js, on utilise une base SQL avec un ORM qui s'appelle Sequelize et Mongoose. On a une partie MongoDB, donc on aimerait bien migrer sur du MySQL. On a des Notion pour la documentation, on utilise Guru, c'est plus la documentation axée sur le support, sur comment résoudre tel problème. Donc au niveau 1, au niveau 2, ça veut dire que c'est des problèmes qu'on va pouvoir solutionner assez rapidement sans avoir besoin de mettre la main
dans le cambouis, j'allais dire, mais dans la code base. Et voilà, donc Guru, c'est un peu une base de connaissances voilà, plutôt orientée support sur comment répondre aux besoins utilisateurs sur le support. Alors déjà, on avait fait un peu le pari à la base d'essayer de faire un seul langage, d'utiliser qu'un seul langage. Donc on s'était lancé sur du JavaScript, TypeScript. Donc vraiment l'API, l'app, l'application mobile, enfin tout est sur du TypeScript au sein d'un seul repo Git, ce qui permet de faciliter plusieurs choses. Déjà la compréhension. Donc quand un dev débarque, il sait à peu près ce qui se passe dans les serveurs côté back-end, ce qui se passe sur l'application web. Il peut voir également ce qui se passe côté mobile. Donc c'est pour vraiment étendre et pour avoir une compréhension globale de la stack. Après tout ce qui est plus tool, etc. Il y a plein de choses. Déjà on a pas mal de bases de données en soi. Pour différents besoins. Il y a du MySQL, enfin du SQL, il y a du MongoDB, il y a du Redis, il y a du RabbitMQ mais qui est un peu moins utilisé. Et après en termes d'outils, on est assez libre parce que alors il y a les outils vraiment c'est lié à la stack et il y a les outils pour les développeurs. Donc là l'idée c'est qu'ils se sentent le mieux en fait dans leur travail. Donc si vous utilisez WebStorm, la suite JetBrains, ils utilisent ça. Si vous utilisez VS Code, ils utilisent VS Code. Si vous voulez faire du NeoVim, ils font du NeoVim. Et après le but c'est que tout le monde apporte également un peu ces outils pour s'aider les uns les autres en disant ah bah tiens je viens tester Copilot, c'est cool, venez on teste tous un peu ça et si on voit que c'est concluant on le met sur toute la boîte, ce qu'on a fait. Au niveau de ma routine, le matin, on a des daily. Donc là, on va définir les objectifs du jour et également voir où on en est par rapport aux objectifs de la semaine. Moi, j'ai aussi une fonction de je vais prévenir les autres techs si jamais il y a des pull requests qui sont encore en cours et qui doivent être review par d'autres techs. J'ai un peu cette fonction de rappeler à tout le monde qu'il faut avancer là-dessus. C'est vraiment une organisation qu'on s'est trouvé pour être plus efficace là-dessus. Parce qu'on sait que tout le monde ne regarde pas toujours tout le temps, qu'on a tous beaucoup de choses à faire. En général, après le daily, je vais justement aller moi-même faire les reviews et après je vais me lancer sur les sujets du jour. Donc ça va être en général du coup des sujets front, donc au niveau de l'interface ou même des nouvelles fonctionnalités. Du coup la journée type c'est quoi? C'est tous les jours on a un daily meeting, on fait le topo un peu sur ce qu'on a fait la veille, ce qu'on a à faire aujourd'hui. Le lundi en début de semaine c'est plutôt une hebdo où là on se fixe des objectifs sur la semaine. On se dit que ok on a cette répartition de tickets, on se répartit les différents tickets et on se donne un objectif raisonnable sur la semaine. On essaye de fonctionner aussi de manière générale en cycle. On essaye de découper des gros jalons. Là, je parlais du rapprochement bancaire, mais c'est une grosse fonctionnalité dans sa finalité. On n'essaye pas de se lancer dessus à corps perdu. On découpe ça en différents petits jalons, différentes quick wins qui vont pouvoir nous amener à un objectif final et de pouvoir essayer d'être tout au long de la réalisation relativement agile et de remettre ça en question régulièrement au niveau des retours utilisateurs, toujours au niveau des différentes hebdos qui suivront. Salut, c'est Benjamin, je suis un des 4 cofondateurs d'Abi. Du coup là on va faire le meeting global. Donc c'est un meeting qu'on organise toutes les 2 semaines qui permet de réaligner en fait toute l'équipe autour des objectifs qu'on a. Surtout de faire l'avancée du produit parce que forcément on a une boîte produit, on a un SaaS, donc il faut savoir, faut que les équipes sachent où on en est et on donne aussi tous les chiffres. C'est-à-dire que chez nous on est complètement transparent sur ce qu'on gagne, sur ce qu'on facture, ce qui est encaissé chez nous. Du coup Nicolas présente la croissance, les chiffres, le MRR, vraiment pour que tout le monde ait la vision globale de la boîte. Alors oui, chez Abi, ils sont pas non plus hyper nombreux. Et ce que je trouve vachement stylé chez eux, c'est que les cofondateurs mettent aussi la main à la pâte. À l'image de Jérémy par exemple, que j'ai vu devant son écran en train de coder quasiment toute la journée. Mais du coup, j'ai quand même voulu comprendre comment ils organisaient leurs équipes et quels étaient les différents challenges quand on est dev pour Abi. Du coup, sur l'organisation de toute la boîte, on divise ça un peu en grands pôles. Donc il y a le pôle marketing, on a le pôle care et il y a le pôle du coup technique et produit. Les deux sont complètement imbriqués. Et ensuite, du coup, il y a le pôle partenariat. Donc, ils sont un peu cloisonnés, mais l'idée quand même, c'est que on travaille tous vers un seul objectif. Alors, le pôle technique, c'est un peu la particularité parce que c'est le seul pôle où il y a 3 cofondateurs qui travaillent dans ce pôle-là. Donc, il y a Corentin, Benjamin et moi. Corentin qui est le CPO, le chef produit. Benjamin qui est plus opérationnel. Donc, au final, c'est celui qui est le plus entre les pôles, mais qui est beaucoup dans la technique. Et moi, du coup, qui gère la tech. C'est un peu la particularité. Et après, on est quand même assez horizontal dans le sens où il n'y a pas de délire de N1, N2, N3, on n'est pas à ce stade-là du tout. L'objectif, c'est vraiment que les gens ne travaillent pas de manière isolée, qu'ils communiquent beaucoup,
On est autonome, mais on fait quand même beaucoup de pair programming. On va beaucoup quand même demander de l'aide à l'un ou à l'autre, ou alors vraiment on se lance sur des projets où on va être en binôme. Donc par exemple, on a un développeur qui est plus vers la partie API, il va travailler de concert avec la partie front pour sortir la feature. Donc ça demande beaucoup de communication, et même si on est en distance, on fait beaucoup de TT, c'est des meets tout le temps, c'est du Slack dans tous les sens. Vraiment le but c'est de parler le plus possible. Ok, alors donc moi à l'origine j'ai fait 2 années en IUT dans la micro-informatique et le développement web. J'ai pas spécialement travaillé en tant que développeur par la suite, j'ai fait plutôt du réseau, je fais un peu de dépannage informatique à domicile. J'ai essayé un peu de trouver ma voie dans l'informatique. Je savais que j'aimais pas travailler seul en étant à mon compte, je savais que j'aimais bien le travail d'équipe et j'aimais surtout le challenge. Je voulais pas un métier dans le réseau où souvent on a tendance un peu à faire les mêmes choses répétitives. J'avais besoin de quelque chose qui me challenge un peu tous les jours. Et qu'est-ce qui reste dans l'informatique principalement? C'est le développement informatique. Du coup j'ai refait une formation parce que ça faisait à peu près 10 ans que j'avais fait ma formation de développeur en web et on voit à quel point ça évolue assez vite dans le milieu. Du coup voilà, j'ai refait une formation professionnelle il y a de ça 8-9 ans à peu près qui me donnait un équivalent de bac +2, +3 et j'ai eu la chance de trouver une expérience assez rapidement, un stage qui s'est vachement bien déroulé et on m'a proposé un CDI et suite à ça, voilà, j'ai vraiment accroché. C'est là que j'ai pris un peu toute l'expérience que je peux avoir aujourd'hui en tant que développeur et me voilà aujourd'hui du coup chez Abi. Alors pour les études, j'ai fait donc pour commencer au niveau du bac, j'ai fait un bac technologique en STI 2D, donc option SIN, c'était système information et numérique je crois. C'est là que j'ai un peu commencé à apprendre le développement, mais un petit peu quoi. Après ça, je me suis dit bon, ça m'intéresse sans plus, mais j'ai toujours aimé un peu cette histoire-là. Donc je me suis dirigé sur un BTS SEO, donc c'était système informatique aux organisations. Donc là en fait dans ce BTS, il y avait 2 options, donc il y avait l'option SLAM qui était globalement du développement et il y avait SISR je crois, c'était littéralement du réseau. Et quand j'ai dû faire le choix de mon option, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit le réseau, c'est pas pour moi. Donc je me suis dirigé vers le dev, puis pour moi c'est plus créatif et c'est plus ce que je préfère. Donc voilà, après j'ai fait un BTS et à la fin, quand j'ai eu mon BTS, je me suis dirigé vers l'école du CESI. Donc en saisie alternance. Donc j'ai fait 1 an et demi d'alternance dans une entreprise qui m'a appris d'ailleurs après l'alternance, parce que ça s'est plutôt bien passé. Puis après j'ai travaillé 2 ans et demi de plus dans cette entreprise, avant entre-temps de re-rencontrer Corentin, parce qu'en fait Corentin à la base est un ami à moi avec lequel j'étais au lycée, justement on a fait le même bac. Et en fait, on s'est re-rencontrés un peu par hasard en soirée et tout. Il voulait absolument que je rejoigne l'entreprise. Et moi, au début, j'étais en mode, non, je suis bien dans l'entreprise où je suis actuellement. Et finalement, 1 an après, ça n'allait plus. Et je me suis dit, bon, je vais peut-être aller les revoir. Il y a peut-être un truc à négocier. Et du coup, ça s'est fait. Et après ça, j'ai rejoint Abi, du coup, en octobre 2021. Bon, vous connaissez ma passion pour le mobile, et s'il y a bien un truc qui manque, ou plutôt qui manquait chez Abi, c'est une application mobile. Quand t'es micro-entrepreneur et que t'as des justificatifs à scanner ou une facture à envoyer, surtout quand t'es en déplacement, c'est toujours plus pratique avec le téléphone. Et justement, au moment où je suis allé à leur rencontre pour la journée de tournage, ils ont pu me présenter en avant-première une version bêta de leur application mobile, alors que Julien, le premier dev mobile de l'équipe, avait rejoint l'aventure à peine 3 mois plus tôt. Donc ouais, je me présente, moi c'est Julien, je suis arrivé chez Abi au mois de avril, donc ça fait 3 mois que je suis là. Donc je suis arrivé là principalement pour bosser sur la mobile. Donc une fois que tu la lances, tu arrives là. On peut voir en fait cette application là un peu comme une extension de la web. Donc là en fait on est sur la partie analyse. Donc en fait on peut voir en fait toutes les entrées en fait qu'on a fait en fait sur les mois, toutes les sorties. Voilà, et on peut après aller sur un mois précis en fait pour voir tel ou tel montant. On peut changer en fait la temporalité. Hop. Donc ouais, une fois que l'on scrolle en fait, on arrive en fait sur plein de données. Donc on a en fait le revenu sur le mois en cours, les cotisations sur le mois en cours, et en fait on a aussi les dernières transactions en fait qui sont liées en fait au compte bancaire en fait qu'on peut venir mettre sur l'app. Donc là on a la liste en fait de tous les comptes bancaires qu'on a mis sur l'app. Donc là on peut aller sur un autre compte par exemple, hop, le compte courant 2. Et donc ensuite on a la liste de toutes les transactions. Donc par exemple si je te fais une petite démo en fait sur comment est-ce qu'on peut associer une transaction avec un justificatif, on vient ici, on fait take a picture, hop, utiliser, et hop, après c'est fait, on tape dessus, et hop, on peut venir en fait du coup voir l'image quoi.
Comment je suis arrivé chez Abi, j'ai un peu navigué en eau trouble jusqu'à arriver sur Abi. Donc quand on est développeur et qu'on est sur LinkedIn, on a tendance à recevoir énormément de messages de recruteurs qui vendent un peu tous du rêve. Du coup, généralement, techniquement, j'ai tendance à pas répondre. Et là, je sais pas ce qui est arrivé une fois, mais il y avait une personne qui était chargée de recrutement pour Abi et c'était une offre qui ne me convenait pas parce qu'en fait, c'était pas du full remote. Depuis le Covid, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire du full remote. Ça m'offre pas mal de confort au niveau de la vie personnelle avec les enfants et la famille. Et je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là, mais cette dame, je lui ai répondu en lui disant que non, ça ne m'intéressait pas parce que c'était du full remote hybride 2 jours par semaine. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai répondu et en fait, elle est revenue vers moi en disant bah c'est pas un souci, j'ai une autre offre à te proposer en full remote et il s'avère que 3 semaines après, je devais signer un contrat chez Abi, donc c'est assez marrant. Bah, ça a été assez rapide, il y a eu un premier pré-entretien de fit avec la fameuse personne qui était chargée du recrutement, donc c'est un cabinet externe qui s'occupait de ça. Donc un premier entretien, un pré-fit classique pour voir si à peu près mon parcours pouvait correspondre aux besoins dans les grandes lignes de ce que recherchait Abi. Et puis après, ça a été assez rapide, j'ai eu un entretien assez informel pour un peu parler de mon expérience. C'est vrai qu'il cherchait à ce moment-là quelqu'un d'assez expérimenté qui pouvait apporter quelque chose d'un point de vue technique sur l'application. Donc voilà, ça a été assez rapide et en dernier entretien de fit, je me souviens avec Nico pour voir plus si humainement ça pouvait coller à la boîte. Et moi j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais que ça matche parfaitement et qu'il n'y ait pas trop de différence entre ce qu'on vendait sur LinkedIn justement et la réalité. Et c'est ce que j'ai aimé, c'est que moi j'ai été vachement clair et transparent sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et eux de leur côté ils ont fait la même chose et je pense que c'est super sain et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour en parler. Alors la phase de recrutement, elle a commencé autour d'une bonne bière place Stanislas à Nancy. Et donc après c'est surtout on a discuté de de mon intérêt pour rejoindre Abi. Et ensuite ça s'est fait comme un recrutement normal, il n'y a pas eu vraiment de cadeaux pour moi. Donc j'ai passé plusieurs entretiens, donc que ce soit avec Corentin ou même avec Jérémy, Benjamin et Nicolas. Et on m'a fait passer aussi un test technique. Puis au terme du test technique, ça s'est plutôt bien passé et ils ont décidé de me recruter. Ma phase d'onboarding se fait en un jour top chrono et c'était pas aussi... il n'y a pas autant de choses en fait que maintenant. Donc en fait au bout d'une journée, j'étais plus ou moins apte à commencer à développer. Là où les développeurs actuels, les nouveaux qui arrivent, le temps de leur présenter vraiment tous les process, tout ce qui a été fait, ils vont commencer d'ici la semaine prochaine, quoi. J'ai choisi Abi à la base parce que justement c'était à la base des amis que je connaissais qui travaillaient ici. Donc forcément ça m'a attiré le fait de pouvoir travailler avec des personnes que je connais et avec qui je m'entends très bien. Ensuite le fait d'être resté, c'est l'ambiance en fait, l'ambiance générale qu'on peut avoir entre nous qui est très bon enfant, on s'entend super bien. Et pour autant en fait on a toujours ce moment où on va être bon enfant, on va rigoler et tout ça. Mais on s'est resté sérieux et dans les moments où il faut travailler, on bosse vraiment sérieusement. Et en fait, c'est ça qui fait que je suis bien dans l'entreprise. En fait, il y a vraiment cette séparation un petit peu où en gros on s'entend super bien, on rigole bien, et en même temps on sait vraiment rester sérieux dans les moments où il faut être sérieux et c'est top. Pourquoi je suis là et pourquoi je pense rester chez Abi, clairement c'est ce que j'ai dit honnêtement sur LinkedIn, on regarde toutes les startups, elles font toutes la même chose. Il y a des baby-foot partout, il y a des PlayStation partout, c'est cool partout, on peut tutoyer les patrons partout, on fait du code partout. Donc vraiment, moi vraiment, j'ai mis un point d'honneur à rechercher une boîte où ça fitait clairement sur la vision des choses, plus, on va dire, en dehors du code. Parce que du code, ça reste du code, quelle que soit la boîte. C'est le même IDE, c'est le même code, les frameworks, c'est la même chose partout. Donc vraiment, je cherchais un fit, plus une vision de l'humain dans l'entreprise et la place qu'on avait surtout dans aussi la vision des choses. Comme j'ai dit, on est tous moteurs chez Abi. Ça veut dire que si moi j'ai une bonne idée dans la gestion de produits alors que c'est pas forcément mon truc, on va l'écouter et peut-être que ça permettra de faire avancer les choses. Et inversement, si on peut me donner des idées sur comment améliorer ma façon de découper des fonctionnalités, je suis aussi preneur et je pense que c'est cet échange et ce respect mutuel qui fait que c'est cool de travailler chez Abi et que ce que Abi vend sur LinkedIn, c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie de tous les jours ici. Donc voilà pour ce nouvel épisode de la série Une journée avec un dev. J'espère que ça vous aura autant plu à regarder que moi j'ai adoré échanger avec eux durant cette journée de tournage. C'est vraiment incroyable de voir la détermination et surtout la conviction qu'ils ont dans cette équipe et surtout ce qu'ils ont pu réussir à accomplir en si peu de temps.
Donc n'hésitez pas à aller tester l'outil si vous-même vous êtes entrepreneur et que vous recherchez un logiciel de comptabilité simple, efficace et surtout qui vous prend que quelques minutes par mois. Et si vous voulez vous aussi faire partie de l'aventure Abi, n'hésitez pas à regarder dans la description où je vous mettrai tous les liens utiles pour rejoindre leurs équipes. Sur ce, dites-moi aussi dans les commentaires dans quelles entreprises vous voulez qu'on aille la prochaine fois. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.